Sport, ce Gravelines-Chalon. Jacques, bonsoir. Bonsoir David. Je vous laisse adresser vos vœux à tout le monde, hein, tout le monde les attend. Tout le monde. Voilà, qu'elle soit bonne, la santé, etc. Santé, bonheur. Alors c'est un peu comme un Boxing Day finalement pour Gravelines et Chalon qui jouent ce match avancé dès le 2 janvier. Un match important pour les deux équipes. Regardez tout de suite au classement pour vous en rendre compte, parce que l'équipe de Gravelines est actuellement ex-aequo à la deuxième place avec pas mal d'autres grosses équipes, Le Mans, Nancy, Villeurbanne notamment, et il faut évidemment gagner pour rester en tête. Et pour Chalon, eh bien, à 4 journées de la fin des matchs allés et donc de la validation de la qualification pour la semaine des As, eh bien Chalon est à la lutte avec notamment l'équipe de Strasbourg, sachant que seuls les 7 premiers sont qualifiés pour la semaine des As qui aura lieu au Havre. Et à Gravelines et à Chalon, évidemment, tout le monde y pense, nous aussi d'ailleurs. Jacques, quelques jours, alors que l'on voit ici les joueurs de Gravelines sont en train de se chauffer, quelques jours après le All-Star Game, c'est encore une soirée All-Star. On va retrouver deux des acteurs de ce All-Star, les deux meneurs. L'un, Tony Skinn, un micro-meneur, très rapide, très vite, à haut risque. Et l'autre, Zach Wright, une espèce de décathlonien du basket, doté de moyens physiques énormes. Et quand son shoot est au diapason du reste, cet homme-là est inarrêtable. On est avec l'entraîneur de cette équipe de Gravelines, Christian Monchot. Christian, la dernière fois que vous avez joué à la maison, c'était contre Roanne, ça s'était pas bien passé. Là, contre Chalon, il faut repartir du bon pied en 2009. Tout le monde essaye de repartir du bon pied. C'est une nouvelle année. Il y avait également une trêve importante de 15 jours. On ne sait pas trop comment se situer. Mais je tiens d'abord à souhaiter un bon rétablissement à mon collègue Greg Beugnot. On sait le saluer aujourd'hui. Ce qu'il a est assez douloureux. Je sais ce que c'est. Oui, on va en parler dans quelques minutes. Merci Christian. Greg Beugnot qui est encore à Chalon devant sa télé. Nous, on regarde les 5 majeurs. Et d'abord celui de Christian Monchot. Jacques. Rien que de très classique, avec bien entendu Tony Skinn à la main. Yannick Boccolo l'accompagnera en ligne arrière. Tony Stanley dans son rôle d'ailier, pétard ambulant, shooter. Cyril Akboneda en poste 4. Et Dan McClintock, l'immense Dan McClintock, dans la peinture. Et en face, côté chalonnais, là aussi du classique avec Zach Wright et Philippe Brault en ligne arrière. Philippe Brault, le fameux shooter qui a failli gagner le concours à 3 points. Stéphane Rizaché en totem en poste 3. Ryan Bodiker et sa polyvalence en poste 4. Jérôme Schmitt, de retour au Sportica en poste 5. Et le coach ce soir, c'est donc Raphaël Gaume. Greg Beugnot qui est coincé avec un dos complètement bloqué. C'est terriblement douloureux, qui rate son premier match en 20 ans. Raphaël, c'est pas évident, déjà après la trêve, de prendre l'équipe. J'espère que c'est que du dépannage surtout. Non, c'est pas évident du tout, mais je pense qu'on a un groupe qui est très très sain. On a un joueur comme Steph qui m'aide énormément dans la communication avant le match. On essaye de penser à tout. On a l'ambition d'essayer de rien oublier avant le match surtout. Et puis on va essayer de faire tout ce qu'on peut vraiment pour pallier l'absence de Greg. Alors comme ce match est télévisé, est-ce que ça va un peu communiquer ou pas trop pour rester complètement dans le match ici sur place? J'ai pas entendu la... Est-ce que ça va communiquer un petit peu comme Greg est forcément devant sa télé quand le match est télévisé? On va essayer par téléphone avec mon assistant Romain. Greg normalement doit l'appeler avant la fin de la première mi-temps pour faire un petit peu le point. On va essayer. Si Greg peut nous passer 2-3 petites infos devant la télé, c'est sympa. Merci beaucoup. Et si on avait su quand même, on leur aurait installé un duplex. On vous aurait installé un duplex, on l'avait su avant, évidemment. Hein. Alors justement, il est là, l'assistant. Ici, c'est Yves Duvernois qui sera probablement en ligne avec Greg Beugnot devant sa télé. Et Greg Beugnot doit avoir hâte de découvrir quelles sont les clés de cette partie, Greg. Jacques va vous donner ça tout de suite. C'est parti. Elles arrivent. Pour les Gravelinois, donner du rythme. Je sais que ces gens-là aiment courir. Tony Skinn et Yannick Boccolo seront appelés à donner du rythme à cette partie. Voilà, on voit Yannick là, le revenant au niveau. Contre lui, Brian Bodiker va être important. Tant cet homme-là est important dans le collectif de Chalon. Et c'est Cyril Akboneda qui va s'y coller d'entrée. Et enfin, être efficace au lancer, les Gravelinois ne tournent qu'à 66%, avec notamment Cyril Akboneda ou par exemple Yannick Boccolo en péril sur la ligne de réparation. Voilà les joueurs de Gravelines qui sont prêts. Raphaël Gaume
avec ces joueurs, on va aussi découvrir les clés du match pour l'équipe de Chalon, Jacques. Pour Chalon, ça va être contrôler le rythme, contrôler le tempo. Et il va falloir que Zach Wright se fasse violence et contrôle le rythme du match. Il va falloir rivaliser dans la raquette. Ça va être le boulot de Jérôme Schmitt, ça va être le boulot de Moussa Badian, ça va être le boulot de Thierry Rupert et même de Brian Bodiker, on pourrait le rajouter. Et enfin, comme souvent avec Chalon, l'adresse à 3 points sera importante. Philippe Brault ou Darnell Harris peuvent exceller dans ce domaine. Le match qui va commencer dans une petite minute. Je crois qu'il doit même y avoir un discours de bons voeux d'Hervé Bedelem, le directeur exécutif. Le temps pour nous, après un coup d'envoi fictif d'ailleurs, le temps pour nous de regarder le trio d'arbitres que l'on aperçoit un petit peu là caché derrière les joueurs. Il vous souhaite, vous l'avez compris, une bonne année 2009. Pierre-Yves Bichon au centre, c'est le double 0. Emmanuel Jean, c'est le 2. Et Yoann Janot, c'est le 9. C'est bien parti. Là. Il a bien fait de se mettre au milieu. Voilà pour le coup d'envoi fictif. La cote du match, rapidement, on va l'écouter. On va regarder cette cote du match aussi. Alors, la cote du match, avantage évidemment à Gravelines, hein, qui n'a perdu qu'un match à la maison, alors que Chalon n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur, et encore c'était à Chalon. C'était à Pau, pardon. C'était à Pau et Gravelines n'a lâché qu'un match, c'était contre la Chorale de Rouen. Un jour où Rouen n'était vraiment pas bon à prendre, et devant nos caméras. Donc Christian DeVos, le président, souhaite les vœux au public et aux partenaires du BCM Gravelines. Leurs vœux les plus chers pour que le BCM persiste et continue d'avancer. Merci à vous, bonne année, bonne santé à tous. Gravelines qui va vivre des mois cruciaux, hein, Jacques, dans l'optique de la nouvelle salle que l'on attend. Voilà. Ça doit se décider cette année. C'est parti pour la 12e journée du championnat de France Pro A, notre Boxing Day à nous dans le championnat de France de basket. Au lendemain des fêtes, Gravelines reçoit Chalon. Gravelines qui évidemment joue en blanc, la balle pour Tony Skin. Et qu'il est loin. Le shoot de Akpomeda raté, rebond offensif de Ben McClintock. Il fait valoir sa taille, David. Et sa présence au rebond offensif. Sur Jérôme Schmitt, il a un avantage de 5-6 cm facile. Et contre de Cyril Akpomeda. Il a bien attendu au moment où Brian Bodiker a quitté ses appuis. Skin, joli. Ah, très joli. Engagé à gauche, je reviens à droite et je fixe en montant direct. Stéphane Rizaché est resté scotché. Zach Wright avec Jérôme Schmitt. Stéphane Rizaché. Oula. Je pensais que Zach Wright allait s'écarter. Au lieu de ça, Zach Wright jouait la position avantage de taille en bas. Ça a occasionné une belle balle perdue. Yannick Boccolo. Yannick Boccolo qui est victime de la faute sur son drive. C'est Philippe Brault qui a été pris de vitesse, qui a fait faute, mais c'était avant que le shoot ne s'enclenche. Ce sera sur la ligne de fond, on le revoit. Voilà. Skin avec Tony Stanley. Tony Skin, il a vu l'ouverture, mais bon, tour de Zach Wright, le shoot à 3 points de Tony Stanley, raté, rebond tranquille de Brian Bodiker. Et bien raté, il n'était pas en rythme, Tony. Il vaut mieux qu'il ait les pieds qui bougent que les pieds dans le ciment, on le sait. Posé peut-être. Oh là, encore une balle perdue, récupérée in extremis par Bodiker, pas loin de faire un marché, c'est ce que le public du Sportica demande. Philippe Brault, ligne de fond, raté, gros rebond autoritaire de Cyril Akpomeda. Pour l'instant, l'attaque chalonnaise est sous pression, n'arrive pas à avoir du liant. Alors que les écrans sont
sont bien posés. Côté Gravelinois, ça permet les décalages. Et la faute de Zach Wright. Dommage parce que c'est un bel effort défensif de Zach Wright. C'est vrai. Stanley. Ils sont très larges les Gravelinois en basket. Christian Monchot aime beaucoup. Tony Stanley qui est passé face à Stéphane Rizaché qui fait la faute. Et du fait qu'il soit large, ça permet d'avoir des intervalles à prendre. Et ça donne aussi du fil à retordre à la défense pour donner de l'aide. Donc c'est assez intéressant, sachant qu'il y a quelques beaux pistoleros autour et que si vous venez donner de l'aide, vous pouvez être sanctionné. Alors Tony Stanley, lui, au lancer franc, pour le coup, c'est plutôt un bon 72% pour lui. Ce qui est correct, sans plus. Les deux lancés pour Tony Stanley. Stéphane Rizaché. La bonne installation de la match-up défensive gravelinoise assez haute. Stéphane Rizaché, ligne de fond. Philippe Brault qui la rend à Stéphane Rizaché qui s'approche du cercle et tout en touché. Et en décalage aussi. Il a réussi à trouver un axe où Dan McClintock n'était pas et Akpomena non plus. Pas simple. Ah bah non. Et c'est un artiste, hein, Stéphane, on le fait. Et Skin Akpomena face à Bodiker. Akpomena à l'intérieur. McClintock contré par Brian Bodiker. Dan McClintock. La bonne présence de Philippe Brault sur la rotation. Zach Wright qui pénètre et qui perd la balle. Il s'en mêle les crayons, on appelle ça s'en mêler les pinceaux. Voilà, un petit coup sur le tibia, un petit coup sur le coude, l'avant-bras, bah touche. Les écrans sont très bien posés, côté Gravelinois. Il est un peu parti à l'aventure, Yannick Boccolo. Stéphane Rizaché. Stéphane Rizaché avec l'écran de Bodiker. Le voilà Bodiker. L'extra passe à gauche. Non, il prend le shoot. Et il a raison puisqu'il le met. Il a raison, malgré Tony Skin, il avait l'avantage, il savait qu'il pouvait placer son coude et il l'a fait très efficacement. On le revoit, Yvan Bedenes n'a pas raté l'affaire. Notre réalisateur. Yannick Boccolo. Tony Stanley. Skin. Tony Skin face à Zach Wright. Raté. Au bout des 24 secondes, il était obligé de prendre le shoot. Il a quand même gardé beaucoup la balle. Hein. Exactement, mais il n'y avait pas beaucoup de mouvement autour de lui. Alors que côté Chalonnais, sur les deux... Belle, Voilà. belle. Il était dehors, il était tellement belle, tellement bien démarqué qu'il était en touche. Alors que sur les 3 dernières attaques, même si là ça se matérialise par une perte de balle, c'est Stéphane Rizaché qui joue le rôle d'installateur du jeu, de contrôleur aérien. Pas mal. Cyril Akpomena qui fait un gros début de match tant offensivement que défensivement. Voilà, à l'image de Yannick Boccolo qui revit cette saison. Cyril Akpomena. Il est passé, Zach Wright. Oh, le premier pas. Il y a eu enrhumage. Oh, sur le premier pas, il a fait une différence. Et puis comme Dan McClintock et Cyril Akpomena étaient loin de l'aide, ça a été direct au cercle. Boccolo, il est passé. C'est raté. Là, il y a eu un ovni qui a été envoyé. Zach Wright. Il aurait dû garder son dribble. Stéphane Rizaché. Bodiker. Prise à 2 et les jolie passe. Et le marché de Jérôme Schmidt, c'est dommage. Oui, c'est dommage parce qu'il a shooté avant d'avoir reçu la balle. Alors que Dan McClintock est remplacé par le musculeux et le tonique Rashon Freeman. Attention, j'espère que vous l'avez bien regardé jouer parce que peut-être qu'on ne le reverra plus du match, Dan McClintock. Ça arrive. Ça nous est arrivé la dernière fois qu'on était venu contre Rohan. Et c'est un peu l'histoire de la carrière de Dan McClintock. Tony Stanley. Ah, il joue beaucoup sur du 1 contre 1 là maintenant, Gravelines. Tony Skin à l'opposé, raté. Rebond de Jérôme Schmidt. Pour l'instant, le tempo du match va bien à Chalon. C'est posé. Oh là 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 là. Zach Wright fort, le contre. Oh là, il est dans le désordre là, Jérôme Schmidt. Ah, il a un truc commun. Hein. Tony Stanley. En tout
tout cas, il y a du spectacle hein, depuis le début de ce match avec à l'instant ce... Pardon David, Jérôme Schmitt, il a manqué 6 points là. 6 points cadeaux pratiquement. Ah. D'ailleurs, Moussa Badiane va arriver. Et à 3 points pour Gravelines, c'est pas ça, Jacques. 0 sur 5 pour l'équipe de Gravelines, ce qui permet à Chalon, malgré ses balles perdues, de rester dans le match. Exactement. Et peut-être de passer devant s'il y a réussite sur cette action. L'archer de Brian Bodiker. Alors d'un côté c'est 0 sur 5 à 3 points. Et de l'autre c'est 5 balles perdues. Voilà les deux clés du match. Et donc Moussa Badiane qui prend la place de Jérôme Schmitt. Faut-il rappeler, ou peut-être vous l'aviez dit en présentation, Jacques, que Jérôme Schmitt, la saison dernière, c'était chez lui. Ici, on le voit ici à l'image. Il joue à Gravelines l'an passé. Il a fait 2 saisons au BCM. Première sympa et une deuxième plus compliquée à l'image de toute l'équipe. Il était allé à Chalon pour se relancer. Et là, Yannick Boccolo, il fait brique sur brique. Ils ne jouent que des 1 contre 1. Ils ont arrêté de se passer la balle. Wright, c'est le roi du grillé hein, ce soir. Et Philippe Brault s'est raté à 3 points. Rebond de Akpomeda. Heureusement qu'il est là, Akpomeda. Philippe Brault qui pourtant avait été très en jambes lors du match amical de Chalon à Dijon. Les Chalonnais l'ont emporté. Il avait fait, je crois, 5 sur 6 ou 5 sur 7 à 3 points. Ça ne joue que le 1 contre 1. Et cet homme-là est fort. Hein, contre Tony Skinn, le vainqueur du concours des meneurs lors du All-Star Game. Zach Wright. Avec Philippe Brault. Moussa Badiane, Zach Wright. Il va y avoir une sortie pour Stéphane Rizaché. Voilà. Ouais, elle est passée. C'est raté. Et rebond de Tony Stanley. Un peu sous pression, hein, parce que les écrans chalonnais sont moins efficaces pour l'instant. Tony Stanley. La balle sera toujours pour l'équipe de Gravelines avec encore suffisamment de temps sur le chrono pour Christian Monchot et ses joueurs. Les Gravelinois qui depuis un moment ne jouent que 1 contre 1 fixation passe. On peut jouer comme ça, mais pour ça il vaut mieux mettre extérieur. Et là aussi c'est passé, non. Le marché annoncé par Johan Janot. Très branché marché en ce début de match, Johan Janot. On revoit l'affaire. Ah oui, il prend la balle et derrière il y a un 2, c'est exact. Zach Wright. Stéphane Rizaché. Wright. Wright qui trouve Moussa Badiane. Moussa Badiane face à Akpomeda. Moussa Badiane. C'est tombé dedans. Il prend son rebond offensif. Ça fait gamelle. C'est raté. Nouveau rebond de l'hyperactif Zach Wright qui ne peut pas monter au cercle. Il donne à Bodiker qui marque à 3 points. Il attendait la balle depuis un moment. Il a vraiment eu du mérite. Parce que quand on attend la balle comme ça, c'est pour ça qu'il échafouine un peu. 2 paniers à 3 points pour Brian Bodiker. Et 10 partout. Petit score. Hein. Oh là, fort. Et ça roule sur le cercle. C'est raté. C'est Zach Wright qui a pris ce rebond. Zach Wright, Bodiker qui s'est fait chipper la balle. Apparemment, le défenseur avait la main juste sur le cuir. Et Zach Wright qui a déjà pris 3 rebonds. C'est typique de ce garçon hein, qui est vraiment un hyper athlète. Les shooters sont sortis en même temps. Philippe Brault, voilà, qui redonne à son meneur. Zach Wright avec Bodiker. Bodiker, ligne de fond, raté. Rebond pour Tony Skinn. Bodiker par qui passe beaucoup de ballons. Vous parliez du manque de réussite des Gravelinois. Il joue à l'intérieur maintenant. C'est raté pour Ashton Freeman. Un sérieux déchet côté Gravelinois. 4 sur 15. Compliqué cette passe de relance pour Brian Bodiker. Eh ben dites-moi. Ah, voici le cubique J.K. Edwards que l'on avait vu phénoménal sur le parquet de Pau. MVP du match. MVP au mois de décembre, avant les fêtes. Ouais, il avait été remarquable d'efficacité, de contrôle. J.K. Edwards. Ouais. Il joue en fer à cheval, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, autour de la ligne à 3 points. Et ils attaquent les intervalles. Les Gravelinois, ça leur va bien.
cœur. Opposé Bro. Philippe Bro, non, raté. Et Moussa Badiane au rebond offensif. Et dernière possession pour les Chalonnais avec Zach Wright qui va sûrement se brancher sur le 220 pour faire une pénétration et peut-être retrouver Bodiker après l'écran. Le Brian Bodiker va lui C'est plutôt servir. Martin, c'est plutôt raté. Et le contre de Zach Wright qui prend le shoot au milieu du terrain, mais après le buzzer, ah ben il a tout fait là. Il a fait un vieux fumble, il a perdu la balle, une grosse cagade et derrière il est allé se rattraper en faisant un super contre sur Tony Skinn. Bah, dites-moi Jacques, vous l'avez bien trouvé votre duel d'avant-match parce que là ces deux-là on les voit beaucoup. Hein. Ouais, ces deux-là ils étaient immanquables. Et puis bien avec la main gauche pour ne pas avoir de contact avec l'attaquant. Regardez les jambes qu'il a parce qu'il est en retard. Et il grimpe, c'est de la folie. Hein. Et Tony Skinn, on l'avait vu se faire Il attraper. s'est fait mal, hein, Tony Skinn, au poignet gauche. Ouais. Espérons pour lui que c'est pas trop sérieux. Surtout mal à l'ego. Quand on se fait cueillir comme Ouais. ça, mal à l'ego. Ça lui était arrivé contre Rouen avec Chris Monroe, qui était allé scotcher sous l'autre cercle. Et puis on va profiter de ce petit temps mort pour transmettre tous nos voeux à Michel Véronnet et son équipe. Oui. Parce que ce qui est arrivé à Kevin Houston au All-Star Game, c'est une vraie douleur. Et on est malheureux pour eux, quoi, parce que ça leur plombe un peu la saison. Et notamment mon pari avec un certain David C. Mais bon. Voilà. On regarde les stats du premier quart-temps. Ah ben la stat Jacques, qui parce tue. qu'il y a beaucoup de chiffres intéressants. Hein. Ah oui, la stat qui tue côté Gravelines, c'est ce manque de réussite à 3 points, bien évidemment. On sait que c'est une équipe de série. Les Chalonnais, 2 sur 10 à 2 points. Il y a l'effet Jérôme Schmitt et ses droits échecs. 2 sur 4 à 3 points. Ça les maintient en vie, malgré 6 pertes de balles, ce qui est quand même pas glorieux pour Chalon, alors que Gravelines n'en a perdu qu'une, sans faire de passe décisive. David, on parlait de 1 contre 1, ben voilà, hein. Passe décisive, il faut enlever un ace là, pour l'instant il n'y en a pas. Alors on voit les rebonds, presque 2 fois plus pour Chalon. J'en parlais avec Greg Gogno au téléphone avant match. Je lui disais, le seul avantage de ce match-là, pour lui qui ne coache pas, c'est qu'il peut complètement péter un plomb, il ne prendra jamais de faute technique. Par exemple là, les 7 balles perdues, ça doit l'agacer. Il a dû déjà jeter plein de chaussettes sales sur la télé, mais sans faute technique. Moi je m'inquiète pour Ulrich, pour son épouse, les dommages collatéraux. Badiane. Qui s'était bien resitué, mais Rashawn Freeman a été malin, il n'a pas bougé au contact. Le problème c'est que Badiane il a voulu trouver une situation de confort pour enchaîner son shoot et puis ça n'a pas marché. Oui, Greg qui s'est planté comme ça arrive à des coachs. Vous restez debout sans bouger, vous faites un mouvement pour démontrer un truc et crac, il y a tout qui pète. Déjà qu'il a le dos vermoulu. Et la faute avec le lancer pour Rashawn Freeman. Et pour terminer, quand même, quelle ironie, Jacques, nous qui avions été plutôt taquins sur le All-Star Game en disant que ça nous faisait plaisir de mettre le match de Chalon télévisé pour que Greg Gogno prenne le bus le premier à 10h du matin, finalement, il n'a pas pris le bus. Eh ben non, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Il a peut-être... vous savez, il est capable. Hein. Non, le pauvre, c'est pour tous ceux qui ont eu un jour le dos coincé, J'en fais partie. vous souhaitez ça à personne. Non. Coupé en deux. Zach Wright. Allez, un peu de rythme les gars, là, dans les déplacements, dans l'exécution. Bodiker avec Badiane. Qui a vu qu'il Badiane était... qui fait jouer J.K. Edwards. Badiane qui se rapproche du cercle et qui marque. Et qui avait vu que Jérôme Schmitt se préparait à rentrer. Donc il s'est dit, celui-là, vaut mieux que je le mette. Et d'ailleurs, Raphaël Gaume a rappelé Jérôme Schmitt. Et voilà, c'est l'histoire, ça. C'est juste la vie du basket, ça. Yannick Bocolo. En bas, Rashawn Freeman. C'était ouvert de chance. Skinn. Oh là, mauvaise passe. Récupéré l'extérieur par Tony Stanley, qui va shooter à 11 mètres. Il adore ça. Il adore ça. Il adore ça. Et ça, c'est... Et encore une fois, vous avez vu le film avant ou Eh quoi? ben oui, mais je le connais l'animal maintenant, depuis. Il les adore, ceux-là. Sans pression, comme ça, il peut shooter des douches, ça tombe dedans. Il prend la balle au milieu du terrain. Il reste 3 secondes et vous dites qu'il va le mettre. Et effectivement, ça semble écrit. Philippe Bro, Stéphane Rizaché lui aussi est très loin. Et ça retombe dans les mains de Philippe Bro qui remet dedans. Oui! Avec la belle trajectoire, quand il a le temps de placer son coup de Philippe, il met sérieusement dedans. Et la deuxième faute de Philippe Bro, ce qui va certainement impliquer la rentrée de Darnell Harris.
C'est le premier joueur à 2 fautes. Ce qu'il y a de absolument fou, c'est qu'il n'y a pas eu la moindre faute de Graveline depuis le début du match, Jacques. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles. Hein, donc, Ils n'ont pas besoin de faire des fautes. et c'est là où il manque un point de fixation dans la peinture côté Chalon. C'est un peu le bémol de cette équipe cette année. Bonne passe. Et la faute. Et la très bonne liaison entre J.K. Edwards et Rashon Freeman qui, lui, est tout de suite en efficacité. Moussa Badian en retard sur l'affaire. Et d'ailleurs, il n'aura fait que retarder l'échéance avec son panier, Moussa Badian, puisque là, il sort, remplacé par Jérôme Schmidt de retour. C'est quand même extraordinaire. Hein, le secteur intérieur gravelinois. Voilà, quel écart. Graveline qui garde 4 petits points d'avance. Zach Wright, Stéphane Rizaché. Bodiker à 3 points. 3 sur 3 pour Brian Bodiker. Ça aide. Ah bah. Et 9 points, meilleur marqueur du match. Ce qui va nous faire une Laurent Sierra qui avait fait un 6 sur 6 au All-Star Game. Pour mémoire, ceux qui étaient éventuellement en vacances, qui n'ont pas vu le All-Star Game, vous pourrez voir les meilleurs moments à la mi-temps de ce match tout à l'heure. D'accord. Même si c'est pas pareil de les mettre en match de championnat, Ouais. avec pression, Bien sûr. dans un All-Star décontracté. Enfin, faut toujours les mettre. Hein, mais... Quand même. Stéphane Rizaché. Marquez peut-être que Laurent Sierra va en mettre 7 ce week-end. C'est raté. Il va peut-être en mettre 7 ou 8 ce Contre qui week-end. il joue Orléans. On verra ça sur un prochain temps mort. Le tableau de cette journée, les autres matchs de cette 12e journée. Je crois qu'il reçoit un moment, non? Peut-être. Stéphane Rizaché. Rizaché qui perd la balle. Le bon retour de J.K. Edwards. Vous avez vu les qualités de sprinter de J.K. Edwards? Eh, comme quoi. Et puis si Kyle se met sur sa route, Alors que Loïc Akono arrive sur le parquet. qui fait des bons passages, le petit Akono. Hein. Il a du gaz, il a pris confiance. On se souvient qu'à Pau, sous pression sur la zone, il avait mis 1 ou 2 paniers à 3 points. Très sympa. Darnell Harris. Là, il va avoir du mal sur Bodiker. Et ils viennent à la trappe. Et bien joué de la part de Rashon Freeman. Bodiker qui n'a pas fait de face-up. Il ne s'est pas mis face au jeu. Tony Stanley. Tony Stanley qui est passé, ressort. J.K. Edwards. Beau jeu de passe qui se termine par un dunk de Rashon Freeman. Toujours très efficace dans la finition, Rashon Freeman. Sous le regard d'Olivier Bourguin, entraîneur de Boulogne, de Fred Forté qui est monté dans le Nord, passé le réveillon, le président de Limoges. À 3 points, dans le coin, à 3 points, c'est réussi pour Darnell Harris. Et Chalon affiche un coquet 63% derrière la ligne. Et 21 partout. Oh, elle est belle, la passe, elle est très belle. Encore une fois, la science du jeu de J.K. Edwards. Et Rashon Freeman qui continue la moisson, 4 sur 5 pour lui. Et qui confirme son rôle de meilleur 6e homme du championnat avec ses 8 points en 9 minutes en sortant du banc. C'est raté. Et Jérôme Schmidt qui se fait chipper la balle alors qu'il a pris le rebond offensif. Loïc Akono. Freeman. À 3 points. Loïc Akono. Qui avait bien accéléré le jeu et qui après a su rester disponible après la circulation de balle pour sanctionner à 3 points. On le voit ici. Et temps mort demandé par Raphaël Gaume, qu'on va écouter. On joue pour vous, le post-up. Si ça drive, ne restez pas dans la raquette. Tous nos problèmes défensifs. All problem on defense is on one pick and roll. That's all. On a juste un problème sur la défense, c'est le premier pick and roll. Après, chez eux, le ballon va vite. Donc les rotations sont battues, quoi qu'il arrive. Il faut être beaucoup plus dur sur le pick and roll. Les grands, soyez pas debout sur le step. Soyez très très bas ici. One step and back. Jérôme, la situation haute ici. Quand tu reviens au contact. Ils vont chercher la lob passe. Contact, les fesses sur les genoux. D'accord? Donc toutes les fixations en offense. When you play one and one.
Create the space. Créer les espaces. Je sais, c'est close, c'est very close. Créer les espaces. D'accord? Allez. 1, 2, 3. Créer des espaces, évidemment. Ça fait vraiment les qualités de pénétration de Zach Wright ou de Stéphane Rizaché. Alors, Orléans, ils sont à Besançon. Hein. Ouais. Voilà. Bon, le temps mort de Raphaël Gaume, qui avait beaucoup de choses à leur dire. Il a de l'expérience dans le basket, même s'il a très rarement coaché en Pro A. Il a de l'expérience, il est passé par Jet Lyon, par Levallois, par la Chorale de Roanne. Et il est assistant de Grégor, maintenant c'est la 2e saison. Il a bossé avec Jean-Denis Choulet, avec tout un tas de coachs. À Levallois à la grande époque. Oui, il s'occupait de la formation, et plutôt bien d'ailleurs. Il récupère cette balle, Zach Wright. Onyeka encore un. Il a réglé la Encore mire. un. Important derrière un temps mort de marquer, même s'il a eu la réussite de récupérer ce rebond tendance flipper. Voilà, ficelle. 4 paniers à 3 points pour Brian Bodiker quand même. Akono qui oublie la balle en route là, et qui fait la faute derrière, une petite faute de dépit. Elle aurait presque Légère, hein. pu être anti-sportive. Ah oui, il me semblait qu'elle était toute légère. Oui, mais elle est Ah par oui, il le derrière. retient, elle est par derrière. Ouais. Par derrière, ça. Il y a un autre derrière. Hein. Ça, bon, c'est limite. Eh bien, voici Jonathan Oyo qui va arriver sur le parquet. Qui remplace et qui va donner un peu de repos à Stéphane Rizaché. Zach Wright. Et la faute de Rashon Freeman, il va y avoir des lancers. Il lui est monté dessus, Ouais. David. On parlait de Raphaël Gaume. Arnaud Sevaux de la Ligue nationale de basket nous rappelait avant le match qu'il avait déjà coaché un match en Pro A. Et c'était à l'époque de Levallois quand le coach était Thérèse Tensbury. Voilà. Hein, c'est ça. En fait, que Raphaël couvrait en termes d'équipe. D'accord. Et donc il avait peut-être pris Une double technique. une double technique qui lui a donné une suspension de match, hein, c'est ça? Éjecté. Voilà. Voilà. Et alors c'était contre qui? C'était contre une belle équipe d'Antibes. Donc c'était vous en face. Eh oui, que M. Balkany avait failli finir au coaching ce jour-là. C'est vrai? Je le vois encore tellement il était en colère. C'est vrai. C'est Parce vrai. qu'il y avait une grosse au final. Oh oui, il y avait eu sévère. Oui. Loïc. C'était 94-95. Antibes n'était pas obligatoirement bon à prendre. Ah, 94-95, c'était pas le score, hein, c'était l'année. Voilà. Et ballon intercepté par Jérôme Schmitt. Les Chalonnais qui sont bien dans le match, sur leur rythme. Et s'ils trouvent un peu de réussite, Harris, lui, eh ben, ils passent devant. ça pour un peut peu être de un réussite. phénomène. Et je crois qu'ils étaient menés 26-21. Avant le temps mort. Ouais. C'est exactement ça. Oula, Cyril Akpomena, première main ou presque. Et le bon collectif au rebond des Chalonnais. Qu'est-ce qui va vite, l'animal? Ah ouais, très. On s'est monté très haut. Et encore du rebond offensif. Donc finalement, c'est retour à Neymar. Lui aussi va vite de Tony Stanley. Et qui s'est bien décalé. Et qui a la faute. Le lancer derrière. La frustration de Brian Bodiker. Oui, il était en l'air, mais c'est vrai qu'il prend la faute parce qu'il est en l'air. Mais c'est vrai aussi que Tony Stanley dégage avec le bras gauche et qui a contact. Regardez son bras Et gauche. pour moi, il y a marché là. Ça, c'est des marchés à l'ancienne. Avant, on sifflait pas. Mais maintenant, on siffle. Non. Tout à J'en fait parlais ça. encore récemment. avec- Push, it's not okay. Oh, he pushed. It's not okay. It's not okay ou it's not the case. Ça n'est pas le cas, dit Pierre-Yves Bichon sur la réclamation. Écoutez, j'en parlais récemment avec Georges Eddy. Moi, j'ai l'impression, peut-être que Yvan Bodenès pourra nous remontrer, mais que ça fait quand même un appui deux, et tout. trois. Ouais, Ouais. bien d'où Et qui a ça, marché. on en a déjà parlé, c'était Dragan Lukowski. Ah oui, c'est ça. On en parlait Oui, ensemble. nous aussi, ouais. C'était Dragan Lukowski qui prenait un appui et qui enchaînait 2-3 derrière. Regardez. 1, 2, 3. Ouais, là, il a marché. Ouais. C'est net. Là, c'est marché. Parce qu'il arrête son dribble, donc il prend un appui. Et derrière, il en fait deux. Parce qu'à Noël, j'ai demandé une chemisette grise Ouais. que j'ai eue sous mon sapin. Donc maintenant, attention.
D'accord. Il vous faut Les cuissons, c'est le plus dur. C'est bien. On demandera à un retraité, à Philippe Manacero, Voilà. ou à Joël Danielou qui vous donne un vieil écusson avec un coq tout déplumé. Retour des deux équipes. Thierry Rupert. Ah oui, c'est sur le le poste. parquet. C'est le poste où il y a beaucoup de rotation côté chalonnais. On cherche toujours celui qui va donner de quoi rivaliser comme il faut. Et le petit panier, le petit lancer bonus qui va bien avec pour Tony Stanley. On a vu les stats au shoot plutôt intéressantes. Ça a sérieusement remonté, hein, parce qu'on était quand même en gros à 25% pour les deux équipes à la fin du premier quart-temps. Et là, les... Oh non. Là. Bon, c'est lui qui les pose sévèrement, que Jérôme Schmitt a scotché Yannick Boccolo, mais je suis pas sûr qu'il ait été en mouvement. Je suis pas certain que ça a été irrégulier, on Alors, le on revoit. voit- Il n'y a pas de ballon, tu dois lui laisser et le temps et l'espace pour qu'il change de direction. Ah, bref. Il n'y a pas de ballon. Ben voilà, comme ça vous avez l'explication, Jacques. Convaincu ou pas? Non, bon d'accord. Deniskin. Pomeda. Pomeda Edwards. Edwards Stanley. Stanley face à Oyo. Stanley qui pénètre. Oh là 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 là, saignant Tony Stanley. Il agresse bien Jonathan Oyo, comme il a bien agressé aussi à chaque fois qu'il a pu Stéphane Rivachet et d'autres. Tony est bien dans son match. Ah oui. 12 points, meilleur marqueur ex aequo avec Modiker en face. Daniel Harris. Ah, il l'a bien laissé passer, il prend le shoot, c'est bien joué. Joli de la part de Jonathan Oyo. Et Tony Stanley qui dit à Christian Monchot, ma faute, j'aurais pas dû sortir de mes appuis pendant la feinte. Tous les coachs demandent ça. Ne sortez pas de vos chaussures. Stanley. Il a envie de shooter. Oh là là. Là, il les met dans toutes les positions. Tony Stanley, 14 points sur cette première mi-temps pour Tony Stanley. Celui-là, il est vraiment dans le trafic. Hein. Regardez, forêt de bras, 3 joueurs. et il passe au-dessus. Et il permet à Gravelines de prendre 4 points d'avance à moins de 2 minutes de la mi-temps. Right. Trop faute. dur, trop dur. Il y a une faute là. Et marché de Cyril Ekpomeda. Est-ce qu'il n'a pas voulu rattraper le coup, Johan Oh, Zano? it's okay, but Peut-être that's why un he peu. blocked the ball. Peut-être un peu. Peut-être un peu. En tout cas, le public du Sportica, pas content. Hein. Pas content, pas content. On revoit l'affaire. Déjà là, je pense que même si c'est lui qui va au contact, non, ça n'avait pas marché. Allez, Stéphane Rizachet. Ficelle. Non. Hein. Et rebond offensif de Thierry Rupert. Ils prennent pas mal de rebonds offensifs, Vous allez les vous joueurs le de dire. Chalon. Curieusement, ils sont déjà à 8 rebonds offensifs, mais ils n'ont pas l'efficacité qui va avec en provocation de faute ou en efficacité. Au score, j'entends. Harris. Darnell Harris, il reste 6 secondes. Ouais, belle barre. Enfin, quoi qu'un peu basse contrée, Jérôme Schmitt. Ah, mais c'était pas cadeau, hein. Parce qu'il ne pouvait pas faire de feinte. Il n'avait pas le temps. Faute de Thierry Rupert. Et ce sera à tirer, parce que les Chalonnais sont dans le bonus. Je repartais dans l'autre sens. Et 2 contre déjà pour le 3e meilleur contreur du championnat, Cyril Ekpomeda. Entre Thierry Rupert et Cyril Ekpomeda, on a probablement les 2 meilleurs contreurs du français du championnat. Oui. Après, bon, il y en a certains qui jouent plus ou moins. Thierry Rupert ne joue pas beaucoup. Mais incontestablement, sur ce qu'on les a vu faire tout au long de leur carrière, ces deux-là, c'est l'un de leurs exercices préférés. 9 fautes sifflées contre Chalon, alors que les Gravelinois ont su passer à travers les gouttes, avec 3 fautes depuis le début du match seulement. C'est Darnell Harris qui monte la balle. Stéphane Rizachet face à Tony Stanley.
Interception de Tony Skinn. Attention, Thierry Rupert est là. Et c'est raté. Et Tony Skinn qui a récupéré la faute derrière. Le retour du Rup. Ça tombe bien, j'en parlais à l'instant. Ah, mais il est allé le chercher parce qu'il est monté au dunk. Hein. Oui. Il est monté au dunk à 2 mains et il s'est fait scotcher, le petit Tony Skinn. Ça fait un paquet de fois qu'il se fait scotcher. Ouais, ouais. Il doit dire c'est pas possible quand même. Et Tony Stanley qui va le chambrer. Là, il veut assurer. Il monte à 2 mains. Et le Rups qui passe par là. Derrière, un échec de Yannick Boccolo. Et la faute qui est sifflée sur Tony Skinn derrière. Ça fait 2 fois qu'il va en contre-attaque. Et 2 fois qu'il se fait bâcher. Ça doit être terriblement frustrant. Et à la télé, ça fait 3 fois qu'il se fait scotcher en fin de contre-attaque. C'est rarissime, ça. Hein. C'est rarissime. Darnell, c'est bon ou pas? Faut changer. Donc ça qui va pour Darnell. On va jouer Darnell sur Harris motion, qui a Zach. un On saignement. veut travailler long offense. D'accord? On veut manger la montre. On va faire jouer sur motion. Si on joue sur la situation, Zach, sur la remontée, avec le pick and roll, they switch. If they switch on this pick and roll, just move here. Thierry en Brian, on motion at the end. We play pick and roll here. Move baseline, don't go Un high. système, donc, They switch here. comme les Gravinois changent sur les derniers pick and roll, ils demandent à Brian Bodiker notamment de s'écarter pour utiliser l'avantage de taille qui s'en suivra après le changement. On voit Darnell Harris. D'ailleurs, Il est coupé, David. on a 2 des meilleurs 6e hommes du championnat. Parce que voilà 2 joueurs qui ne sont jamais dans le 5, jamais. Et qui sont tous les 2 à plus de 10 points par match. D'ailleurs, quand on voit comment est configurée l'équipe de Gravelines, bon, moi je me fais un Et c'est là, vous avez vu, c'est Yannick Boccolo qui met un coup dans le pif. Regardez, à la remontée là, crac, dans le pif de Darnell Harris, doux saignement. Ouais, Le Bodiker, Sean Freeman, il a été 2 fois dans le 5 majeur cette saison. Et en face, Darnell Harris, lui, pour le coup, absolument jamais. pourtant, il a fait des perfs, notamment dans la victoire contre Rouen, je crois, Il y a un match qu'on avait vécu aussi à Chalon, où il avait cartonné. contre Orléans. Ouais. Oyo, avec Zach Wright. Et il avait fait fort aussi dans la fin de match à Villeurbanne, David. Ah, il cherchait, Thierry Rupert. Et ils s'en sortent bien, les Chalonnais qui vont récupérer la possession. Alors, je pense que là, il va y avoir conciliabule. Voilà, et inversion de possession qui va être rendue à Gravelines. Pierre-Yves Bichon a overroulé Emmanuel Jean. Alors on va vérifier. Même avec le ralenti, c'est pas simple. Hein. Non. Donc c'est vous dire si quand même ils ont un sale boulot parfois les arbitres pour avoir à juger des séquences comme ça en 1/10 de seconde. Tony Skinn, il reste 10 secondes dans cette première Et mi-temps. s'il marque là à la sortie sur un petit, ça fait un écart. score, oui, bien sûr. Court. Très court, 3 secondes. Il a le temps. Peut-être. Il a le temps. Et oui, au buzzer, Zach Wright. Il a le temps, il a le temps. Vous vous rendez compte, Jacques, ça aurait pu faire un écart de près de 10 points. Et bien au contraire, ça fait 5 petits points. s'en sortent 36 bien. à 31 exactement en faveur de Gravelines. 24 à 21 dans ce carton pour les Gravelinois. Et Chalon, c'est vrai qu'il reste au contact alors que ça pouvait sentir mauvais sur une réussite éventuelle de Tony Skinn. Alors quand voilà la relance intelligente de Thierry Rupert passe au cordeau. Et ce bestiau de Zach Wright qui va dans le cercle. Jacques, on passe une page de pub très rapide et juste derrière la pub, on se retrouve pour le résumé du All-Star Game. Tous les meilleurs moments du dernier All-Star Game, c'était la semaine dernière. A tout de suite. Un événement incroyable qui va attirer du monde. Aujourd'hui, en ouvrant... À Gravelines au Sportica, 36-31, plus 5 en faveur des nordistes. On va tout de suite aller sur le banc de Gravelines. Retrouver Christian Monchot. Tony T, all right?
you have the ball, you can post up also. Then 1, 2, the way we said, he start blinking. All right, let's go. No turnover, defensive rebound. Let's go, defense. Du rebond, pas de perte de balle et une installation sur un système. On a vu que Christian Monchon avait briefé Dan McClintock qui est de retour, David. Qui est de retour. Peut-être qu'il sera servi pour d'entrée, c'est souvent le cas. Des statistiques rapides peut-être. Les plus importantes. Un total de 12-22 pour les Gravelinois, dont un vilain 2 sur 9 à 3 points. Oui, ça a 2 points, hein, les stats. Voilà, c'est au tir à 2 points. Et vous rajoutez un 2 sur 9 à 3 points que voilà, alors que le 6 sur 12 Chalonnais leur a fait beaucoup de bien. À Gravelines, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Gravelines Chalon, plus 5. Bocolo, Skin. C'est donc le même 5 qu'en début de match hein, pour l'équipe de Gravelines. Et la claquette de Akpomeda. Il met le couvercle sur cette pénétration sur une défense qui aurait pu, enfin il faudra que je la revoie. Il me semble que c'était pas loin de la zone cette affaire. Et même 5 qu'en début de match aussi pour Chalon. Bodiker. Il a un poignet extraordinaire. Vous avez vu comme il lâche facile. Alors attendez. Eh bien, oui, c'est une 1-3-1. Mon Dieu, une zone 1-3-1, zone difficile à manier. Les Chalonnais ont essayé de garder la balle du même côté, avec Stéphane Rizaché en tête. C'est raté à 3 points pour Yannick Bocolo. Sur une défense Zach comme Wright. ça, Zach Wright peut faire une moisson au rebond. Déjà qu'ils n'en privent pas d'habitude. Oh, balle perdue encore. Screen. Il se méfie. Oh là là, Il quel est raton double traumatisé. pas. Il est Ah ouais. traumatisé. Là, il veut plus se retrouver seul sous le cercle. Il en a C'est marre. fou. Il Il en s'est a fait bâcher 2 fois. Et là, ça ressemble à ça, Jacques. Hein. Il en a marre de regarder un faux sport et de se voir contrer. Donc il a mis le pied opposé pour se protéger. Mais ça a juste complètement déséquilibré son action. Toujours cette zone 1-3-1. Bocolo, McClintock, Skin, Bocolo. Bocolo, il y a du monde. Claquette, non, rebond, Zach Wright. Deux attaques, plutôt deux défenses de zone qui marchent à la suite. Ça va inciter les Chalonnais à rester dessus. Et quand même Cyril Pomeda, il change les shoots hein, parce que là, Zach Wright avait passé Dan McClintock, il arrive et il voit le sémaphore là au-dessus. Il se dit c'est pas bon. C'est raté. Tony Stanley. Yaskin à l'opposé. Ouais, pour Akpomeda. Et ils ont été un peu oublieux là en défense. Hein. Comme si ils attendaient que tout le monde revienne, les Chalonnais. Exactement, ils n'ont pas pensé que Gravelines allait jouer cette action. Ryan Bodiker notamment s'était oublié sur le repli. Et Akpomeda est aussi actif en ce début de deuxième mi-temps qu'en début de match. Stéphane Rizaché, 2 fois, ça finit par rentrer. Jérôme Schmitt. Avec l'aide effectivement du pivot de Chalon. Akpomeda. Skin. Ils ont changé, c'est une 1-2-2 maintenant. Stanley. Stanley à 3 points. Qu'il est chaud ce soir. Tony Stanley. Et il y a surtout très peu de déchets, David. Ce qui chez Tony n'est pas toujours le cas. Ah ouais. Bodiker. Oh là 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 là. Quel bras il a, quelle main il a. Vraiment, 16 points pour Brian Bodiker. 4 sur 5 à 3 points, s'il vous plaît. Et 17 pour Tony Stanley. Interception de Bodiker, alors qu'on cherchait McClintock dans la raquette. 3 contre 2 et même 4 contre 2. Il faut le jouer jusqu'au bout. Philippe Brault, c'est raté. Et ça retombe dans les mains de Skin qui va vite. Bonne fin de passe, en général, ça tombe dedans. Très belle action
Il fait fin de passe, la défense glisse, et derrière il se retrouve ouvert et il sanctionne l'animal. Philippe Bro, Stéphane Rizaché. Donc, Mais non. il aurait pu. Il peut toujours. Oh, ça oui. C'est seulement le deuxième panier de Stéphane Rizaché dans ce match. Il a pris 3 shoots en première mi-temps. Il avait mis le premier panier des Chalonnais, souvenez-vous, ce petit flotteur tranquille. Et depuis, il était resté muet. Bocolo qui cherchait McClintock. Et c'est bien défendu de la part de Philippe Bro, qui avait senti le coup et qui a intercepté ce ballon. En bonne position de Jérôme Schmitt. Et faute offensive de Jérôme Schmitt sur Dan McClintock, qui s'est étalé de tout son long. C'était un contrat un peu à la serpe. Il n'y a pas eu de lecture, il est allé en automatique. Et comme Dan McClintock avait bien anticipé. Et voilà l'arrivée de Rashon Freeman. Alors, le meilleur 6e joueur du championnat, oui, mais Jacques, honnêtement, c'est un faux 6e joueur. C'est un faux 6e joueur. Parce qu'il joue quand même 2 fois plus que Dan McClintock. C'est juste qu'il n'est pas dans le 5, quoi, finalement, Freeman. La belle réussite Et gravinoise. allez, ça continue. Et ça, en revanche, c'est exactement le contraire qu'en début de match, où Gravelines était en faillite à 3 points. Mais ce genre de pourcentage, ça dure jamais bien longtemps pour une équipe comme Gravelines. C'est un peu à l'image de Tony Stanley. C'est une équipe de série. Ils sont capables d'être dans le trou, on a vu. 0 sur 5 d'entrée. Et là, ils nous servent un 3 sur 3. On a les mêmes problèmes qu'en Oman. Et quand ils font un pick and roll, on est à la rue. Sur le pick and roll, soyez plus agressifs, ne restez pas en dessous. On change. Vous pouvez changer, mais il faut être agressif pour stopper la balle à l'endroit du pick and roll. We score the basket. Control. Okay. And we back to it. 3, ça correspondrait à 3-2. Quand ils marquent, ils vont faire. Quand ils marquent, ils vont faire 3-2 tout terrain. Et quand ils reviennent, quand ils manquent, ils vont faire un 3-1. On a Carnet Rose aussi aujourd'hui. Ah oui, exact. Exact, avec Laurent Foirest, on en avait parlé au Star Game, qui est papa, puisque sa femme Armel, effectivement, vient d'accoucher d'une petite Louane. Alors, welcome to Louane. Et que le papa soit sage à ses veilles de match. On attendra à la suite pour célébrer ça. Il joue qui? Tiens, on verra tous les matchs. Cholet. On verra tous les matchs de cette 12e journée à la fin de ce 3e quart-temps. Brian Bodiker. Ça retombe dans les mains de Jérôme Schmitt qui est victime de la faute. Mais Jérôme Schmitt, il a du mérite parce qu'il n'est pas en réussite, David. Mais il bataille. Et le rebond arrive à le remettre en l'air. Et puis une autre info, sachez que du côté de Hier Toulon, on sait qu'Alain Veil c'est devant son écran et qu'il apprécie beaucoup le spectacle ce soir. Du côté de Hier Toulon, on essaye de reconstruire l'équipe et l'info du jour c'est qu'il y a eu 2 refus de qualification. Apparemment. Pour Rick Hughes. Et Maxime Zurvini. Voilà. Sachant qu'il y a donc 3 nouveaux joueurs à Hier Toulon avec également Cédric Ferchaud. Heureusement que son dossier à Cédric a été admis, il aurait manqué que ça. Temiskin. Donc affaire à suivre, mais quoi qu'il en soit, Hier Toulon, si la qualification finalement ça se résout, il pourrait y avoir une belle équipe reconstruite parce que ça fait du monde quand même avec ces 3 joueurs là. À 3 points, Stanley, non, airball. De toute façon, ça n'avait pas touché le cercle, donc il ne pouvait pas jouer ce ballon. Et en dessous, il y avait Rashon Freeman et Jérôme Schmitt, ça frottait grave quand même. Mais voilà un ballon pour que les Chalonnais reviennent bien dans le match. Et ils sont dans le dur là. Right. C'est vrai que Stéphane Rizaché, en tout cas, il essaye de créer, Stéphane. Zach Wright, pas de faute là? Bah si. Bah si, ouais, il y en a eu normalement. Passe dans le dos. Il fait plus de layup. Et c'est payé de retour. Avec la faute et le lancer. Et Zach Wright, c'est vrai que
j'aime pas dire ça parce que... Sincèrement, tu provoques un contact en tir en avançant. Même le léger contact. Enfin, c'est le même contact des deux côtés, quoi. Là, c'est vrai qu'il y a un contact de Philippe Brault. Mais de l'autre côté, sur Zach Wright, il y a un contact aussi. Il avance un petit peu, il vient au contact, c'est léger. C'est vrai que dans l'esprit, quand on ne vient pas de siffler sur Zach Wright, sur l'action d'avant, c'est embêtant. Non, si, clairement, si. Il avance dans le dos. Voilà, Pierre Guichon qui explique à Raphaël Gaume. Mais ils peuvent être frustrés, Chalonnais, parce que ça fait Regardez, plusieurs fois dans le match. Là, il y a faute de Cyril Akpomeda. Ça fait plusieurs fois dans le match qu'il y a des fautes qu'on sifflait. Mais ils ne sont pas arrangés, oui. Ah, comme quoi, hein, on parle des méfaits du réveillon pour les joueurs, mais c'est peut-être aussi pour les arbitres. Et ben voilà, il ne s'approche pas et il sanctionne extérieur. Zach Wright. Avec la pression de mi-terrain. Et Chalonnais. Mettre Stéphane Rizaché en essuie-glace au milieu, c'est à la fois bien parce qu'il a de l'envergure, enfin, ça va l'user un peu quand même. Sean Freeman court, récupéré par Stéphane Rizaché. Bonne défense de Jérôme Schmidt qui n'a pas bougé au contact. Joli, dans le coin pour Bodiker. Non, raté. Et faute De Rashawn Freeman. Il voit quelque chose qu'on ne voit pas d'ici. Je sais pas. Il le rend, hein, avec le Dans la rotation, Raphaël Gaume fait rentrer Thierry Rupert qui avait été pas mal dans le peu de temps où il avait joué, Thierry. En 3 minutes 20. Et plus de rebond, fait un contre, une passe décisive. Et 2 points de plus pour Stéphane Rizaché. Il reste 3 minutes exactement dans ce troisième quart-temps. Tony Stanley. On la passe en ligne de Quelle fond. passe! Et le dunk carrière de Cyril Akpomeda! Il a mis la sauce, Cyril. Regardez, bien. tout était magnifique. Regardez ses pieds, l'élévation. Et ça claque dedans. Regardez cette passe de Tony Stanley. Et Sublime. Thierry Rupert et Brian Bodiker. Oh, joli. Joli parce qu'il a fixé Cyril Akpomeda. Zach Wright pour sortir la main gauche. Remarquable. Vous avez vu qu'il est à peu près autant tatoué qu'Allen Iverson. Oui. Bocolo, Skin. Pour Freeman! Et là, c'est au bord du marché aussi, là. Parce qu'il prend la balle arrêtée. Alors, il la prend en mouvement, mais bon, il y a 2-3 derrière. Sean Freeman qui est à 10 points maintenant. L'ancien mec. Oh là, le. Wow, ce qu'il lui a mis. Et derrière, c'est très court. C'est Rizaché qui a pris son rebond offensif. Le public du Sporting demande à marcher. Les arbitres ne sifflent pas marcher. Et le contre d'Akpomeda sur Wright, il s'en passe des choses, Jacques. Hein. Il s'en passe. Et le lay facile pour Freeman. Et la très très belle passe de Yannick Bocolo, je crois. Passe croisée. Alors que là, il montait un petit peu au dunk quand même. Zach Wright, regardez. La passe magnifique. Zach Wright. Il fait du bien. Ce panier arc-en-ciel de Philippe Brault. Oui, parce que pour la première fois du match, ils étaient au-dessus de la barre des 10 points d'écart. De toute façon, l'adresse est largement montée des deux côtés. Les Gravelinois étant à 50% en tir total. Tony Skin. Tony Skin, 3 sur 6 à 3 points. 16 points pour lui. La ligne arrière gravinoise, c'est mal. Changement avec l'arrivée de Darnell Harris à la place de Philippe Brault. C'est bien fait exploser la pommette quand même. Ouais, sur cette action au rebond avec Yannick Bocolo. Zach Wright. Bodiker. S'ils shootent vite, ils vont avoir 2 pour 1. Stéphane Rizaché. Compliqué, raté. Rebond Freeman. Et Tony Stanley sur la contre-attaque. Le repli défensif Chalonnais est douteux. Ils
se jette trop en attaque. Anthony Stanley, 22 points, 8 sur 10 au shoot. Il n'a rien raté ou presque. Plus 13. L'écart a bien grimpé là. Et surtout, quand vous parlez de défense suspecte, ils ont pris 27 points. Hein. Oh là là, et en plus, ballon perdu par Thierry Rupert sous le cercle. Oh là 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 là. Ils ont pris 27 points dans ce troisième quart-temps, les Chalonnais. Et ils en ont rendu que 19. D'où l'écart, David. On regarde comme promis les matchs de cette 12e journée. Avec donc demain soir Paul Cortez qui reçoit Dijon. Le Havre reçoit Le Mans. Nancy reçoit Vichy. Vichy où nous serons la semaine prochaine. Roanne reçoit Rouen. Hier Toulon reçoit Strasbourg. Match crucial aussi pour la qualification pour les As. Et Villeurbanne reçoit l'équipe de Cholet. Et il y a un match qui a été décalé à mardi prochain. Eux, ils ont tout compris pour avoir évité les problèmes de réveillon. Décalé à mardi prochain, c'est Besançon-Orléans. Donc la semaine prochaine, nous serons à Roanne pour Roanne-Vichy, sous le regard de Benoît Georget, qui a un peu changé parce que maintenant il a le crâne rasé et des lunettes. Mais reconnaissez bien là l'ancien shooter d'élite de Gravelines pendant des années. Mais justement, les Gravelinois à 3 points dans ce carton, David, 4 sur 5. Ça calme et ça justifie aussi l'écart. Alors que côté Chalon, 17 pertes de balles, ça vous plombe une équipe malgré l'adresse de Brian Bodiker. Et voilà, monsieur Delbar Suit de Hervé Bédélem. Zach Wright. Bodiker. Stéphane Rizaché. À l'opposé. Oh là, les passes sont pas terribles. Zach Wright. Encore une balle perdue. Sur une tentative de cross. Thierry Rupert qui a shooté vite parce qu'il se doutait qu'il restait pas beaucoup de secondes sur le chrono. Tony Skinn. Gravinois qui sentent qu'il y a un coup à jouer. Rashan Freeman. Mais 2 dribbles de trop. Si quand il reçoit la balle, Il la transmet tout de suite. Alors qu'on voit du Vernois, qui est certainement au téléphone avec Grégor. Ah. Là, il va falloir trouver quelque chose, Jacques, hein, parce qu'il y a 13 points d'écart. Ça commence à faire beaucoup dans ce match qui est un petit score en plus. Rebond Bodiker. Zach Wright. La défense gravinoise est bien en place, David. Il change sur les écrans. Et après, les Chalonnais ont du mal à utiliser ces avantages parce qu'ils viennent doubler sur l'avantage. On voit la bonne lecture. À l'opposé, mouvement. À l'opposé, ce qui manquait peut-être aux Chalonnais. Tony Skinn. Variation de zone. Côté Chalonnais. Skinn avec Bocolo. Tout en sobriété, Yannick Bocolo. Ah, il n'a pas mis un panier. Non, ce sera toujours pas là. Et balle qui retombe dans les mains d'Zach Pomeda. Bocolo avec Tony Stanley qui s'appuie. Oh, tous les ballons qui traînent retombent dans les mains des joueurs de Gravelines. Et on le sait, c'est un signe. Troisième défense pour les Chalonnais. Tour à 3 points. Finalement, Stéphane Rizaché. Allez, pour revenir sous la barre des 10 points. Stéphane Rizaché. Ouais, qui est bien défendu hein, par J.K. Edwards. Et Bodiker continue. Bodiker en est à maintenant 5 sur 7 à 3 points, s'il vous plaît. Pour 19 points. Voilà un joueur qui valide tout ce qu'on attendait de lui en efficacité. On voit bien la zone A3 des Chalonnais là. Avec Thierry Rupert qui couvre la ligne. Ballon arrière. perdu.
Un ballon perdu bêtement qui peut permettre à Chalon de revenir en ce début de quatrième quart-temps. Dites-moi, Gravelines n'a pas encore marqué sur les 2 minutes 30 du début de ce quatrième quart, Jacques. Oui, c'est vrai. Le changement a eu lieu encore. Et là, J.K. Edwards. Ça peut être un panier important. Rebond offensif pour Zach Wright et faute de Yannick Boccolo. Zach Wright qui en est à 8 rebonds quand même. 8 rebonds. Christian Monchot arrête le match. On sait que Zach Wright, il est parfois pas loin des triples-doubles. Là, ce soir, ce sera au moins un double-double peut-être. Sachant qu'il a fait moins de passes que d'habitude, Zach Wright, lui qui est d'habitude le deuxième passeur. Philippe, Darnell, Ryan, Jay. On a one-on-one situation, on a pick and roll. Ryan, don't stay so low. But there's nobody in the middle. Yes, but we create the space and I can pass here. Because this man help now. Because last time I was in the middle. Hey. There's 2 men here. Zach has to guard here, and then Zach can't get back for the shot. If we stop the ball here, I come up. for him it's very easy. Very easy. Il y a un petit problème parce que Raphaël Lugon voudrait que Brian Bodiker soit plus bas. Brian Bodiker dit il n'y a personne dans cette zone, donc je vais couvrir. C'est souvent ça. Sur les zones, il faut trouver l'homme que vous couvrez. Et Raphaël parle de stopper plus haut, donc parle d'un placement différent. Est-ce que ça a un rapport avec le coup de fil qu'avait reçu notre ami Pupus? On va le dire, Yves Duvernois, c'est Pupus. Même s'il n'en a pas obligatoirement le physique. En tout cas, 5-0, c'est la série depuis le début de ce quatrième quart-temps avec une nouvelle possession pour Chalon. Zach Wright. Toujours ces changements sur pick and roll. On retrouve Brian Bodiker. Et voilà, c'est bien joué. Harris à 3 points. Ça réussit alors. Oui, ça réussit. Ça réussit parce que ça fait un joli petit différentiel. Ça fait... Oh, j'avais pas vu. Je regarde la feuille de notre ordinateur de stats. Le pauvre Yannick Boccolo, il a 0 sur 10 au shoot. Bah oui. Ça arrive. Lui qui a fait un formidable début de saison. Il n'a pas aimé les débuts d'année. Non. Peut-être qu'il a passé le réveillon chez Olivier Bourguin. Ça doit être ça. Tony Stanley. Oh, toujours plus loin. Toujours plus loin. c'est un phénomène. Hein. C'est un phénomène de foi. Première mi-temps, il a joué plus en pénétration. Deuxième mi-temps, carnage à 3 points. En tout cas, fin de série, Jacques, parce qu'on aura vécu un 8-0 sur les 3 premières minutes du quatrième quart-temps. Zach Wright, shoot facile. Écart. En tout cas, Chalon est à nouveau dans le match parce qu'à un moment, ils étaient quand même décrochés à 13 points. Hein. Oui, mais là, ça y est. Ça nous promet une fin de match, peut-être à suspense, tant mieux. Charge à eux de garder un œil sur cet homme-là. Ouais, Attention la descente du poste. Elle était belle là pour J.K. Edwards. Contré par Thierry Rupert. C'est une affaire de spécialiste. Brian Bodiker en bas. Il se décale, court Bodiker, rebond d'Akpomeda. Il est resté scotché dans ses appuis. Brian Bodiker. Boccolo. Boccolo. Le voilà le premier. Et par-dessus Thierry Rupert et main gauche. Il faut vraiment que ce soit au-dessus. Hein. Ah, il l'a bien levé. Ouais. On le revoit, regardez. Tout en finesse. Zach Wright. Wright face à J.K. Edwards. Bien ressorti pour Philippe Brault. Raté. C'est un bon shoot. Il était un peu loin, mais il peut les prendre ces shoots. Philippe Brault, il était tout seul. Philippe Brault qui est associé à Darnell Harris. Les deux pistoleros ensemble. Skin. Et l'occasion de refaire un écart sur ce dunk de J.K. Edwards. Plus 10 à nouveau. Et là, sur le coup, c'est l'incompréhension entre Brian Bodiker et Thierry Rupert. Et le gros J.K. va tout mettre dedans. Harris. Wright. Ah, c'est un artiste. Waouh. Il alterne vitesse, contrôle, là c'est joli. Hein. Enfin, Chalon, il manque vraiment un point de fixation dans la peinture. Des points faciles.
Stanley à 3 points. Oh là, grosse os Une mine. de Tony Stanley. Darnell Harris. Stanley qui a quand même, Jacques, ce soir, battu son record de points cette saison, hein, avec 25 pour l'instant. Son précédent record à Tony Stanley, c'était 25 d'ailleurs. Donc voilà, il égale son record de points de la saison. C'est court, il a pris son rebond offensif dans les Harris. À gauche, elle Zach était belle. Wright et la faute de Yannick Boccolo. Oh, c'est des coups à prendre des béquilles, ça. Hein. C'est exactement ça. C'est pour ça que les joueurs maintenant portent ce qu'on appelle des pads. PAD, ça vient du foot américain. Ouais, c'est ce que Vincent Mazingue avait montré sur les cuisses de Amarassi au All-Star Game. Voilà. Zach Wright qui essaye de s'appuyer sur ses défenseurs, mais c'est raté. Et pourtant, il est confortable, hein, J.K. Edwards. Boccolo, Tony Stanley, joli ça. Et grosse faute anti-sportive de Brian Bodiker sur Cyril Akpomeda qui l'empêche clairement de monter au cercle. Et c'est tout à fait logiquement que Johan Janot met une anti-sportive à Bodiker. Regardez. Il ne joue pas à la défense. Là, c'est un vieux coup de Saguet. Et comme il voit qu'il monte quand même, il maintient son effort. Donc, logique. Battu sur la ligne de fond, ça faisait un moment que les Gravelinois y passaient sans recevoir la balle. Là, pour marquer, il fallait qu'il mette Bodiker dans le panier avec. Impossible. Ou alors, juste avec le bout des phalanges, comme ça. Premier lancé pour Akpomeda. Une marque pas mal équilibrée pour Gravelines, puisque vous avez 4 joueurs à 10 points et plus. Cyril Akpomeda qui fait un excellent match, hein, encore une fois. Ouais. 7 rebonds, 10 points, c'est propre, 2 contre. Plus le nombre où il a dissuadé. Toniskin, il est passé. Il perd trop de 1 contre 1 pour exister défensivement. Les Chalonnais. Bodiker et à nouveau un écart important, plus 12. Il est passé, Bodiker. C'est J.K. Edwards. Et Bodiker, lui aussi, à l'instant, Jacques, égale son record de points de la saison. Et les Chalonnais Sur un match. sont repassés en homme à homme, en individuel. Sur le bord du marché, tout ça. Hein. Ouais. Yannick Boccolo à 3 points. Il le met. Les 2 paniers de Yannick Boccolo au meilleur moment du match. Stéphane Rizaché. Et faute Après le shoot. sur Stéphane Rizaché de Yannick Boccolo. Sa troisième faute à Yannick Boccolo. Ok, c'est 10. Propose le tir. Deuxième joueur à 3 fautes à Gravelines après Rashon Freeman, Yannick Boccolo, alors que seul joueur en difficulté avec les fautes à Chalon, c'est Philippe Brault avec 3 fautes. Donc, c'est 2 lancers francs. C'est considéré comme action de tir. Ok. Considéré dans l'action de tir puisqu'il n'a pas retrouvé ses 2 appuis au sol. Ok. Stéphane Rizaché au lancer. Il l'avait vu long. Quand un joueur recule comme ça, Rizaché a dû rencontrer Brian Bodiker en championnat d'Espagne la saison passée, puisque Stéphane jouait, vous le savez, à Murcie après avoir longtemps joué à Malaga. Et Bodiker, lui, jouait à Valladolid. la défense des Chalonnais, s'ils veulent revenir dans le match, il va falloir se dépêcher de toute façon. Boccolo, bonne défense de Darnell Harris. De l'autre côté, Yannick Boccolo, il veut manger l'horloge. Ouais, Et ce qu'il fait assez bien d'ailleurs. Akpomeda. Oh là 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 là, incroyable! Akpomeda à plus de 7 mètres. Ils en ont mis des très lointains hein, Ah oui, dans cette deuxième mi-temps. que ce c'est soit vous, Jacques, qui me disiez qu'ici à Gravelines, on voit toujours le cercle gros. Comme une bassine. On les voit comme une bassine. Si vous passez le milieu de terrain, vous avez envie de shooter. Ça fait partie de ces salles où on sent bien les affaires. Et temps mort demandé par Raphaël Gaume. Oui, il a l'air de boitiller un peu, Stéphane Rizaché. Oui,
des pansements, enfin les straps qu'il a sur le côté, ça correspond à des douleurs chinois. des douleurs de périostite, ça. Quand vous avez des douleurs sur le côté, c'est souvent des périostites. Alors là, Raphaël Gaume, il parle du goal average général. Et c'est vrai que pour le temps de la semaine des As, ça peut être un facteur. Et on a vu cette semaine dans l'équipe. On a vu cette semaine dans l'équipe que Strasbourg était bien placé cette affaire. On joue sur des situations magiques. We can play pick and roll on the middle with. Okay? You have Steph on the floor. Use the space. On va prendre tous les risques en mettant Stéphane Rizaché en 4. Brian Bodiker. Et certainement au moins un ou deux pistoleros autour avec Zach Wright. À 3 points, les Gravelinois, ils étaient à 2 sur 9 à la mi-temps. Ce qui veut dire que derrière, ils font un gentil 7 sur 10. C'est plutôt pas mal. Darnell Harris. C'est ça, Darnell Harris associé à Philippe Brault. Non, Ben encore une fois, hein. c'est raté. Bon, Stéphane Rizaché, un gros rebond de J.K. Edwards. Oh, C'est fini, 8 secondes. Ah, il y avait 8 Il y secondes. avait 8 secondes, ça a été oublié. Mais là, M. Jeannot, il devrait quand même de temps en temps, au lieu d'agresser le coach comme il vient de le faire, eh bien se dire le coach avait raison. Ça arrive. Toniski, il est passé. Raté. Et J.K. Edwards qui passe par là. J.K., il lui faut la télé, il est toujours magnifique. Hein. C'est pour Jacques Monclar, son premier fan, qui va vous péter ce dunk. Oh non, c'est Ah, raté. belle passe. Belle passe, David. Il est arrivé trop vite. Il est arrivé trop vite. Une espèce de linebacker. C'est notre Shaquille O'Neal à nous. Voilà. Mine de rien, l'écart grappe. Et balle perdue encore du monsieur Jeannot. Chalonnais qui se perdent dans leur dribble et qui n'auront pas su résoudre le problème. Akpomeda, David, qui a été vraiment le gardien du cercle et qui dissuadait avec ses probabilités de contre. Tony Skin. 2 fois plus de balles perdues hein, aussi pour Chalon que pour Gravelines. Mais vous avez perdu 6 en 5 minutes. Cyril Akpomeda qui se fait plaisir. Interception de Bocolo. Boum. Et bien lui aussi, oh là là! En faisant l'artiste au cercle, il y a eu un contact avec la tête de Brian Bodiker et les pieds de Yannick Bocolo. Stéphane Rizaché. Ben, ils ont lâché prise complètement. Voilà une belle façon de commencer l'année pour Gravelines. Gravelines qui, avec cette victoire, David, va se qualifier pratiquement avec 9 victoires. Vous êtes aux As. Hein. Oh oui, de toute façon déjà c'était... C'était pas fait. Enfin, bien sûr, mathématiquement, mais on peut considérer qu'il n'y a raisonnablement que à partir de Roanne qu'il y a un vrai doute sur la qualification. À moins d'un... Ouais, ils vont payer cher l'écart, les Chalonnais. 20 points. Ça va leur faire du dégât dans le goal average général. Je crois qu'ils étaient à plus 22. Oh là là, J.K. Edwards! Il est fou! Il est devenu fou! Énorme! Toujours énorme. Pas J.K. Edwards, hein, le dunk! Toujours énorme. Harris. Et le contre! Oh, ça finit comme dans une fête avec le contre d'Akpomeda. Comme dans une boucherie. Oui, mais ça dépend d'où vous vous situez. Ça se termine avec plus 22. C'est énorme. 88
victoire de Gravelines et le public peut entonner l'hymne à Copinard. Un petit mot avec Stéphane Rizaché. Stéphane,